t-shirt. Alors, Romaric et Armel. D'ailleurs, c'est Armel ou Évrard? Armel Evra. Donc, c'est les deux prénoms. Ouais, c'est des pronoms, c'est collé, mais Parce que certains t'appellent Armel, à la d'autres maison, là, d'autres Évrard. relativement à la maison, c'est Evra, et puis ailleurs, on m'appelle Armel. D'accord. Sinon, c'est Armel Evra composé. Et alors, plutôt homme des villages ou homme des villes? Je dirais les deux. Plutôt les villes. Pourtant, tu viens de Bakwaka, hein? Ouais, je dirais les deux. D'accord, les deux. Armel, explique-nous la genèse de la traversée du parc de la Moignard. C'est un tarot d'esprit depuis fort longtemps, depuis ma tendre enfance. Je l'avais fait une partie du circuit quand j'étais relativement jeune, à mon adolescence. J'avais quasiment 16 ans, entre 99 euros. Je l'avais fait avec mon père. Et puis peu après, quand je suis tombé dans le monde de la conservation et du tourisme, je me suis dit pourquoi je le fais pas, je le ferai pas. Parce que mes ancêtres d'antan viennent de ces régions-là, avant d'émigrer, et descendre un peu vers, donc, notamment le peuple marongoué. Vraiment, marongoué, des fois, c'est connaître en fait. De ces régions-là, descendre vers Tchembouma, puis remonter vers ici, en allant vers le Congo pour en fait, pour des raisons économiques, et puis revenir vers le Gabon après le redécoupage administratif. Donc, pour moi, c'était une forme de pèlerinage. Et puis, je suis les taraudé comme ça. Et puis, peu après, je rentre en contact de vous. Et puis, ça, c'était en novembre 2023. 2023. Et pour une expédition au Mont des Cristal. Et de cette expédition-là, vous m'avez demandé s'il y avait d'autres expéditions à faire, notamment Moigny. Voilà, moi je t'ai parlé de Minkébé. Minkébé. Voilà. Et Minkébé, la situation géographique et politique n'était pas très stable dans cette région-là, du fait de la pression des pays, des peuples camerounais et tchadiens qui viennent exploiter l'or illégalement dans la zone. La zone n'était pas très stable. Et c'est là où j'ai dit, mais pourquoi pas proposer... Voilà, tu m'avais dit, tiens, mais en fait, c'est faisable. Le parc de la Moignard, on peut traverser le parc de la Moignard en une dizaine de jours. Voilà. Et je t'ai dit banco. Et voilà comment c'est parti. Et donc, ensuite, tu m'as recontacté à peu près 6 mois plus tard, en mois de mai. Oui. Mais c'est pour ça que j'ai investigué un peu derrière. Je me suis dit, j'avais pas mal de grands frères là-dedans qui sont dans le monde de la conservation, estimés. J'ai pensé à lui. Il n'aurait pas officié dans ce parc. Mais après, je l'avais croisé il y a très longtemps, donc, Romaric. Mon grand frère Romaric. Je l'avais croisé avant, puis je me suis dit, mais finalement, Romaric travaille à Moignac depuis longtemps, depuis fort longtemps. Alors, je l'appelle pour voir les faisabilités et tout ça. Et on a discuté pendant longtemps, lui aussi, sur le timing, sur la configuration du terrain. Est-ce que c'était praticable? Est-ce que de surveillance et autres, le monitoring dans le site. Il a dit c'était faisable. Et c'est comme ça que je monte. Voilà, tu m'as recontacté donc au mois de mai. Et là, je t'ai dit, bah, ok, pour novembre. Et voilà. Donc, un an plus tard, après en avoir parlé, on l'a fait. On l'a fait. Est-ce qu'on peut dire que le parc de la Moignard est le moins connu du Gabon? Je dirais oui. Parce que, en fait, vous êtes les premiers touristes à le faire. Donc, vous êtes les premiers, vous êtes les pionniers. Alors, déjà, à vraiment rentrer dans le parc. Rentrer dans le parc. Et alors là, en plus, c'est la traversée. Et la traversée complète. Donc, vous êtes les premiers à le faire. Ce qui est assez exigeant quand même, faut le rappeler, c'est de la jungle, hein, c'est aquatique, hein. C'est pas donné, c'est pas pour tout le monde en fait. Et puis, comme je disais, c'était d'abord des scientifiques, généralement qui accompagnent, qui viennent faire des recherches. Ils ont une thématique particulière. Ils viennent juste faire leurs recherches pour l'étude d'impact écologique, pour les relever sur les côtes, sur les différentes essences qui sont d'autant plus rares, qui sont typiques à ce type d'environnement. Ils viennent juste pour ça. Mais ils sont plus venus, les scientifiques ne viennent plus depuis un certain nombre d'années d'ailleurs. Non. Oui, les scientifiques ne viennent plus depuis un certain nombre d'années. La dernière fois que nous avons reçu des scientifiques, c'était les gars qui sortaient du USTM, qui avaient une étude sur la jacinthe. La jacinthe, une espèce de fleur de zoo. Donc nous avons passé quasiment 3 semaines. Et par la suite, le gars est parti. Depuis dans quelle année ça? Je pense que c'était en 2013-2014. Ah oui, donc ça fait quand même. Ça fait ça, donc là, le parc, il est vierge. Hein. Il est vierge. Il y a encore il y a les éco-gardes bien sûr qui le ratissent, mais voilà. Donc là, on a eu le droit à un environnement parfaitement vierge. Vous êtes les premiers. Voilà, les premiers à la voir traverser de bout en bout. Alors, quel type de forêt on rencontre dans le parc de la Moignard? La forêt de Moignard est constituée de 2 types de forêts, donc la forêt primaire et la forêt secondaire. Donc la forêt primaire, c'est là où dans les vieux villages que nous avons rencontrés,
et là où les gens ont vécu. Et de l'autre côté, nous avons la forêt primaire, donc la partie de la zone où l'exploitation de l'homme n'a pas été effectuée. Est-ce qu'elle est délimitée donc entre les deux rivières? On franchit là, quand on vient du nord, donc on franchit une première rivière avec la petite pirogue. Oui. Et quand on sort de cette forêt primaire, on franchit à nouveau une rivière. Bon, on l'a passé grâce à un Il y a tronc pas mal d'arbre. de transitions. Il y a pas mal de transitions. Quand on a traversé la première rivière, c'est la Loyer. Oui. La Loyer. Partant de la Loire jusqu'à notre premier bivouac dans la forêt secondaire. Maintenant, par la suite, nous sommes rentrés. Après le camp où nous avons vécu, nous sommes restés avec le deuxième camp que nous avons passé la nuit. Nous sommes rentrés dans le parc. Au milieu du parc, nous sommes rentrés dans la phase de la forêt primaire. Et on a marché longtemps dans la forêt primaire. Donc tout le parc, on l'a traversé presque dans la forêt primaire. Et dans la zone où nous avons vu presque à l'arrivée de la Lodje. C'est là où nous sommes rentrés. On a pris une partie de la forêt secondaire. Ensuite, on a traversé la Lodje et par la suite, nous sommes repartis dans la forêt. Avant de traverser la Lvenji. Avant de traverser la Lvenji, nous sommes rentrés dans la forêt, toujours dans la forêt primaire. Donc, nous avons deux types de forêts, comme je l'expliquais, donc la forêt secondaire et la forêt primaire dans le parc. Mais ce qu'il faut dire, c'est que la forêt, c'est une forêt particulière parce qu'elle est de type humide. Si on a constaté, on a passé tout notre temps les pieds dans l'eau. C'est du marécage. C'est du marécage. Après du marécage, on remonte. Comme je dis, c'était très aquatique. Voilà, très aquatique, c'est ça, c'était même la bonne expression. Très aquatique. Donc, une bonne partie du parc, nous sommes dans le marécage. Donc, on alterne entre marécage, rivière et forêt des terres fermes. Donc, c'est le type de milieu, en fait. Et ce qu'il faut avouer, il faut dire, c'est que c'est l'une des forêts les plus vieuses au monde. D'accord. Voilà. Et alors, donc Armel, tu as une agence là, de tourisme que je connaissais pas d'ailleurs, les guides de Logoué, beau t-shirt. Merci. Alors, comment ça se monte un tel trek entre le ministère du Tourisme, le conservateur du parc, les éco-gardes, et puis bien sûr les villageois aussi qui sont intégrés en fait à ce projet. Alors, bon, ce qu'il faut dire, c'est que non, le type de tourisme, enfin la forme de tourisme qu'on fait au Gabon, on est plus axé sur l'écotourisme. Ce qui prend en compte la valorisation notamment de la nature, de la culture et des différents peuples qui sont autour de ces différents parcs-là. Guide de Logoué, pour la petite histoire, c'est l'association des éco-guides professionnels en accompagnement forêt tropicale africaine qui avait été lancée en 2013, qui avait été cette formation multiple qui avait été lancée par l'Agence nationale des parcs nationaux en 2013 dans l'optique de l'amélioration de la qualité des services de guidage. Et de cette formation-là, on a monté cette agence-là, cette association, ces éco-guides, qui depuis ce temps organise et accompagne les touristes dans tout le Gabon. Et de ce fait, on est en partenariat direct avec le ministère du Tourisme, l'Agence nationale des parcs nationaux qui est notre... Est-ce que là, le parc de la Magna, cette traversée, tu as dû le défendre auprès du ministre du Tourisme? J'ai présenté le projet aux différents conseillers et au directeur de cabinet. Je faisais ce projet-là, c'était bien. Ils m'ont accompagné à un niveau dans les orientations, dans tout ça. Et après, prendre la tâche avec l'Agence nationale des parcs nationaux, notamment le service tourisme, avant de contacter le conservateur dans la conception du projet, en fait, dans la vision de notre projet. Parce qu'il faut dire que dans les autres parcs, les expéditions sont, comment je peux dire ça, sont classiques. Du type, on est à l'hôtel, on fait un safari, on revient à l'hôtel. On va faire une randonnée, on revient à l'hôtel. On fait une activité, on revient à l'hôtel. Là, nous sommes dans un autre type un autre format d'activité où on fait des treks. On est en immersion totale sur une période. Et comme je dis, c'est particulier. Il faut prendre tous les détails en compte. Est-ce que les assurances sont bons? Est-ce que tous les détails là doivent être pris en compte avant que les gars ne valident l'expédition. D'accord.
Et alors, comment as-tu monté l'équipe pour cette traversée? J'ai automatiquement appelé Romaric pour voir la faisabilité. Et donc depuis, en même temps, je suis en contact avec toi, comme je suis en contact avec lui. Et puis, comme je disais hier, le parc, logiquement, c'est le parc qui me propose les éco-cartes qui devraient m'accompagner. Si je me trouvais dans un circuit classique. Mais le circuit étant particulier et différent des autres, il fallait que je m'entoure d'une équipe de professionnels, du moins ceux qui maîtrisent le parc. Et c'est comme ça que lui, ayant une expérience de quasiment 14 ans sur ce parc, je me suis dit, il a le niveau requis pour m'accompagner dans cette expédition. Et puis, loin de là, au-delà de là, il faut que je m'entoure aussi des gens à qui j'ai confiance, où je pourrais dormir les oreilles tranquilles en me disant, même si j'ai les yeux fermés, il peut mener mon équipe à bon point. Et c'est mon cousin, et je serai en sécurité avec mon cousin, mon grand frère. Voilà. Et donc il y a Romaric qui a été secondé par Ulrich. Voilà. Ouais, et voilà. Ulrich, logiquement, le parc devait me proposer une deuxième personne. Après, le conservateur me dit, après que j'ai le libre choix de choisir la deuxième personne. Et je rappelle Romaric, me dit, trouve-moi une personne de ton profil, qui peut pister, qui a ta compétence en fait. Et c'est comme ça, il me dit, non, mais j'ai un élément qui est très efficace. Tu me donnes Diaye et Ulrich. Il dit, ok, mais c'est bon, c'est parti. Je le prends. Et Cédric, c'est mon collègue. On a la même formation d'éco-guide. Et il est officier d'abord à Ongaongue. Aujourd'hui, il est à Pongara. Et je le sais très, comme on dit chez nous, très facile à vivre, très leste. Prompt à faire quelque chose rapidement. Et je me suis dit si... Oui, il a été d'une grande aide, là. Si je flanche un peu... Parce que, faut rappeler, lors des bivouacs, on était envahi d'abeilles, etc. Et il nous a beaucoup aidé. Hein. Ouais, mais c'est la période des floraisons. Et nous sommes dans la forêt des abeilles. Le matin, le soir, c'était compliqué. Et c'est comme ça que Cédric j'embarque Cédric dedans. Et là, je me dis, je suis entouré d'une bonne équipe. Il y a celui qui peut couper quand l'autre est un peu fatigué, il y a celui qui peut laver quand l'autre, qui peut mettre ma bite vite au feu, voilà, on peut se suppléer facilement, rapidement, et puis c'est une personne facile à vivre. Donc du coup, c'est comme ça que j'ai monté l'équipe. Alors, le trek se termine sur Bakwaka, un petit village sur la route entre Makokou et Franceville. C'est ton village? Ouais, c'est mon village natal. Et puis pour moi, ça a une autre connotation en fait. Donc tu disais, c'est un peu un pèlerinage. Je suis arrivé dans ton village. Dans mon village, de retrouver la ferveur des miens. C'est quelque chose de particulier pour moi en fait. C'est quelque chose de fort. Je n'arrive pas à le définir en fait. Je vadrouille un peu dans d'autres parcs qui sont hors de ma région. C'est la première fois que j'organise une expédition touristique et que je sorte avec les touristes chez moi à Bakwaka. C'est ça autre chose. C'est autre chose en fait. Et tu fais souvent des treks avec les touristes? Non. À part les sorties à la journée dont tu as déjà parlé, des grands treks comme ça, non? Je fais déjà. On a fait l'an dernier. On a fait l'an dernier, on a fait Mont Cristal, on a fait 7 jours, je crois. Ouais. On a fait 7 jours, 6 nuits et 7 jours. Là, on a fait 9 nuits. On a fait 9 nuits complètes. J'ai fait des expéditions un peu partout, mais pas de ce type. D'accord. Et quel autre projet as-tu en tête ou qu'on pourra encore monter? Là, on a un gros projet. Qu'est-ce que je peux dire? La descente soit de la Zadier, de Mekambo à Makokou, soit la descente de la Libumba, le village c'est quoi? Echela? Non. Komambela à Makokou. On verra la faisabilité entre les deux. Vous avez le choix d'abord, vous allez regarder sur vos cartes. Donc nous on prend nos Packraft. Voilà, Packraft. Toi tu construis la pirogue. Moi je construis ma pirogue. Je veux voir si c'est un moteur ou si on va à la rame. À la rame. À la rame. On ira à la rame. Et puis on va trimer les 10 jours. On va voir les faisabilités. Donc c'est le projet là qui est en perspective. Et peut-être Mikebe. Pour faire les icebergs. Ouais. Faire les icebergs. C'est ça qu'on dit? Les icebergs, c'est ça? Bah, pour moi, c'est Iceberg. Iceberg. Les icebergs. Les icebergs. Iceberg, c'est... Ouais, non, c'est pas la même région. Donc, voilà un peu. Faire les icebergs là. Donc, voilà les projets qu'on a là. Après vous, comme vous étiez les pionniers, de revoir le produit. Au lieu de le faire sur la longueur, c'est très long. Si c'était possible de rentrer par ici, comme il y a des pistes.
on pourrait accéder facilement au bail. Et s'ils mettaient une autre plateforme du type celle qu'on a dormi de l'autre côté, avant de traverser la Moigne, s'ils pouvaient mettre une autre plateforme de ce côté, et là on pourrait organiser véritablement les activités en entrant par ici, que de rentrer de l'autre côté où c'est plus loin. Et d'ailleurs, ce bail là, il était vraiment particulier parce qu'on avait de l'eau jusqu'à la taille. Oui, on avait de l'eau jusqu'à la taille. C'est particulier à la saison ou C'est la saison. C'est la saison. Pendant la saison sèche, donc pendant l'été, les eaux sont basses. Et vous comprenez que quand les eaux sont basses, il y a plus d'affluence d'animaux parce qu'ils suivent les sels minéraux qu'ils viennent puiser. D'accord. D'ailleurs, rappelons, alors bail, donc on n'est pas encore sûr de l'origine, mais en tout cas c'est un mot utilisé au Gabon qui viendrait en fait de l'abaye, parce que ce qu'on appelle un bail en fait c'est une sorte de clairière avec une présence d'eau. Là où les animaux viennent s'abreuver. Et ça viendrait peut-être de la baille, en fait, en français, qui signifie l'eau. Et donc les animaux vont à la baille, ou vont au bail. Et voilà, ce serait l'origine, donc en langage local, du mot bail. Ouais, de l'origine. On avait déjà fait le bail de Langoué dans les villes d'eau. Il y a plusieurs bails au Gabon. Mais c'est vrai que c'est un mot qui est vraiment utilisé, qui est typiquement gabonais. Je ne sais pas de quelle langue le mot provient exactement. Mais ce que je sais, c'est que c'est un mot local. Voilà. C'est un mot local. Romaric, le mot de la fin? Bon, mon mot de la fin, c'est juste la satisfaction, le fait d'avoir fait une mission réussie pour ma part dans le parc Moigne, et nous vous remercions également d'être venus faire cette découverte. Armel, un petit mot? Moi, je parle beaucoup, c'est quand c'est chaud. Hein. Donc, ce que je pourrais dire, c'est que moi, mon combat, sinon le combat en termes de slogan de Guide de Logoué, mon combat, c'est la satisfaction du touriste. Voilà. Et je suis d'autant plus satisfait parce que nous avons à la limite, comment je peux dire ça, le fait de l'écotourisme dans toute sa composante. On a impacté les communautés locales à toutes les étapes de notre passage. Nous nous sommes bagarrés à faire les courses à Mekambo. Nous nous sommes bagarrés à aller prendre un jus à Mekambo. Nous avons dormi à Mekambo, on a consommé des chambres. On allait à Maluma, on a discuté avec les communautés locales, il y a eu un interaction, un partage, un interaction. Après le soir, on a communié, ce que j'ai appelé un café culturel. Nous sommes rentrés dans la forêt. On a pu observer certains animaux, bien qu'on n'a pas eu la chance de croiser les chimpanzés. On a fait notre trek, on est sorti à Bakwaka, on a communié avec les populations de Bakwaka. Pour moi, on a rempli toute la case de l'écotourisme, en fait. Tout à fait. Voilà. Donc, non, c'est un voyage, un trek exceptionnel. Vraiment, on a passé 2 excellentes semaines. Merci à vous deux et à l'équipe. Et que Guide de Logoué, que les guides de Logoué grandissent. Je vous remercie. Merci.